Aujourd'hui, sur Rouge et Noir Ruberroll, je vous présente ma nouvelle guitare. Check it out! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle guitare, la Squier Paranormal Toronado. Je cherchais une guitare pas trop chère que je pourrais amener au gré de mes voyages, sans prendre trop de risques au cas où elle prendrait un coup. Je cherchais aussi une guitare ayant des humbuckers ou des P90 pour élargir ma palette sonore. Après plusieurs recherches, je suis donc tombé sur ce modèle de Squier, un modèle offset, et comme vous le savez sur cette chaîne, j'adore les modèles offset, notamment les Jazzmaster. Mais avant de rentrer dans le détail au sujet de cette guitare, je vais vous présenter un peu l'histoire de la Fender Toronado. Je prends donc mes notes pour vous raconter son histoire. Les premiers modèles de Fender Deluxe Toronado sont sortis en 1998 et ont été arrêtés en 2003. Elles étaient produites au Mexique. La même année, en 2003, donc, sort la version Highway 1 US avec un changement de bridge pour passer à un bridge Gibson à la place du bridge vraiment typique de la Toronado. De 2002 à 2004, une version américaine est produite avec des P90 à la place des humbuckers. Elle s'appelait l'American Special. Puis en 2005, une nouvelle version, la Deluxe Toronado HH, est produite jusqu'en 2007. Toujours en 2005, une version coréenne voit le jour jusqu'en 2006 sous la dénomination Special Edition GT HH qui, à la place des micros originaux, possède des Seymour Duncan. Et j'adore tout particulièrement la version bronze. C'est ainsi que Fender a ressorti la Toronado via Squier dans sa série Paranormal en 2020, où on la retrouve en deux couleurs à sa sortie, une noire et une Lake Placid Blue. En 2021 ressort deux modèles qui sont donc la Mystic Sea Foam. C'est la première guitare que je voulais acheter versus la Sunburst, et donc une version Sunburst, voilà. Mais ce qui m'a fait choisir la Sunburst par rapport à la Seafoam Green, c'est, on va dire d'abord le prix, car elle est moins chère, et surtout le pickguard en écaille de tortue, et comme vous le savez, et vous l'avez vu dans mes vidéos, presque toutes mes guitares ont ce pickguard. Alors, quelles sont les spécifications de ce modèle ? On retrouve un manche en érable avec une touche en Indian Laurel, comme sur la plupart des modèles Squier. C'est un manche en profil C assez fin. Nous avons un radius de touche de 9,5 pouces, un diapason de 24,75 pouces comme sur les Gibson, des mécaniques vintage et un sillet en plastique. Pour ce qui est du corps, nous avons un corps en peuplier qui est string through comme sur les Telecaster. Nous avons donc deux micros humbuckers dits atomiques avec chacun son réglage de volume et de tonne comme sur les Gibson et un sélecteur à 3 voix, le tout dans une finition en gloss polyuréthane. Que dire donc de la qualité de cette guitare ? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, vraiment, nous avons des modèles rapport qualité-prix exceptionnels et cette guitare en fait partie. Niveau contrôle qualité, quand je l'ai déballé, ce qu'il y avait, il y avait un POC sur le micro aigu et celui-ci ne fonctionnait pas. Un des fils s'était dessoudé, donc j'ai dû le ressouder. Ça peut arriver pendant le transport, soit. Le setup était vraiment nul, il faut le dire. Hauteur des cordes injouable, voilà, le manche qui était assez creusé. Au final, j'ai dû refaire une planification des frettes car en fait, quand j'ai descendu
les cordes, la hauteur des cordes, pour la mettre à mon goût, bah, ça arrêtait pas de friser à ce niveau-là. J'ai aussi retaillé le sillet parce qu'elle est livrée avec des cordes en tirant 9 et moi je joue principalement sur du tirant 11. Voilà, donc bah, dans tous les cas, il fallait que je le retaille pour agrandir le passage des cordes, mais il était vraiment taillé hyper haut, donc j'ai redescendu aussi, on va dire, la hauteur des cordes au niveau des premières frettes, en tout cas du sillet, pour qu'elle soit vraiment jouable. Là, le manche est super droit, ça ne frise presque pas, il faut le dire. Voilà, et je suis quand même assez bluffé de la qualité générale de cette guitare, et en plus, à vide, elle sonne, voilà, elle résonne bien. Bah vraiment assez bluffé par ce modèle, et je vous propose donc qu'on l'écoute en action. Comme je vous le disais, je ne suis pas mécontent de mon achat et je pense que vous allez la retrouver dans de nombreuses vidéos à suivre. Les améliorations que j'apporterai potentiellement dans l'avenir sont le changement des mécaniques, car les mécaniques vintage Squier font le taf, sérieusement ça marche, elles tiennent l'accordage, mais bon, moi je suis maintenant plus habitué à avoir des lock-in tuners sur toutes mes guitares, donc je pense que ça sera sans doute le point principal d'amélioration. Ensuite, on a des pontées vintage, donc suivant le réglage de la hauteur, et en fait les petites vis sortent, donc ça accroche la main. Donc voir si je change les sciés, voilà, par des modèles où ça ne sort pas et il en existe, je ne sais plus trop la marque là, mais j'ai déjà vu passer ça. Ou peut-être juste de la chimer, de mettre un chim pour augmenter l'inclinaison du manche et donc de ce fait remonter un peu la hauteur au niveau des pontées. Voilà, donc ça c'est, je sais pas encore. Sachant que si on chime, j'ai l'impression que ça donne un peu plus de tension dans les cordes et c'est vrai que sur un diapason à la Gibson, moi je suis plus habitué au diapason Fender de 25,50 pouces, voilà, qui ont quand même un peu plus de pression. Bon, on va voir, ça c'est encore, on verra dans le futur, hein. On va pas tout faire d'un seul coup, comme on dit. Voilà, et potentiellement, je dirais changer le sillet, voilà, par soit un Graphtec ou carrément un sillet à noce. Voilà, c'est les 3 points d'amélioration, mais je pense que le point principal, ça va être changer les mécaniques assez rapidement, sans doute. Voilà, je trouve qu'elle est aussi hyper bien taillée pour le rock, voilà, de Humbucker, ils sont vraiment très bien, je trouve ils ont un son, c'est les atomiques, leur voicing est vraiment pas mal, ça se marie très bien avec la disto comme vous avez pu le voir, et de la grosse overdrive dans l'extrait musical. Voilà, moi je suis vraiment très très content encore une fois de cet achat, je trouve qu'elle sonne fabuleusement bien, le prix est vraiment imbattable et je crois que
Potentiellement maintenant vous pouvez encore la trouver dans les 300 € directement. Moi je l'ai payé 350 à l'époque. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche. À très vite.